Bonsoir chers tous, bienvenue dans cette deuxième séance de cours sur Microsoft Office Word. Voilà, et nous le répétons, c'est une initiative de la JD4V, de la jeunesse dynamique des 4 villages. Ok, la dernière fois nous avons vu le lancement de Microsoft Office Word ainsi que sa présentation. Aujourd'hui nous allons voir comment sélectionner un mot, comment sélectionner une ligne, comment sélectionner une phrase, comment sélectionner un paragraphe et comment sélectionner tout le texte. Après cela, nous allons voir quelques outils de police. Alors, nous allons ouvrir notre travail de la dernière fois. La dernière fois, nous avions enregistré notre document sous cours MS Word 01 sur le bureau. Voilà, nous avons dit que pour lancer Word, on peut faire un double-clic directement sur son icône située sur le bureau. Alors, pour lancer notre document de la fois dernière, que nous avons enregistré sur le bureau, nous allons faire un double-clic sur son icône pour l'ouvrir. Notre document est ouvert. Alors, sans plus tarder, voilà, nous avions écrit cours Microsoft, cours informatique Microsoft Word présentation. Voilà, oui, je vais dupliquer ça plusieurs fois pour les besoins du cours. Ok, d'accord. Maintenant, on peut commencer. On peut commencer le cours. Voilà, ici, on a deux paragraphes. Donc, pour sélectionner un mot, il faut faire un double-clic sur le mot pour le sélectionner. Voilà, nous allons sélectionner informatique. Faites un double-clic sur informatique pour sélectionner informatique. Ici, quand on parle de double-clic, on parle du clic gauche, évidemment. Toutefois, qu'on va parler d'un clic, il va s'agir cela va dire qu'il faut cliquer sur le clic gauche de la souris. Voilà, et quand ce sera pour le clic droit, nous vous signifierons cela. Alors, pour sélectionner un mot, faites un double-clic sur le mot pour sélectionner le mot. Donc, pour sélectionner cours, on va faire double-clic sur cours. Pour sélectionner Microsoft, double-clic sur Microsoft. Pour sélectionner présentation, double-clic sur présentation. OK. Pour sélectionner une ligne, vous positionnez le curseur devant la ligne. Et quand le curseur se penche vers la ligne comme ceci, voilà, vous cherchez dans la marge. C'est uniquement dans la marge que cela se produit. Voilà, vous cherchez comme ceci. Quand le curseur se penche comme une flèche vers la ligne, vous faites un clic pour sélectionner. Voilà, on va sélectionner la deuxième ligne. On est positionné, on fait un clic. Troisième ligne, un clic. Voilà, quatrième ligne et dernière ligne. Alors, pour sélectionner un ensemble de mots, voilà, on va faire double-clic sur le premier mot pour le sélectionner. Vous voyez, on maintient la touche CTRL. Voilà, la touche qui est située carrément à l'angle inférieur gauche. Oui, donc vous maintenez CTRL. Voilà, vous faites double-clic sur autant de mots que vous voulez sélectionner. Que ces mots soient successifs ou pas. Voilà, une fois que vous avez sélectionné la touche CTRL, vous pouvez sélectionner autant de mots que vous voulez. Voilà. Maintenant, pour sélectionner également plusieurs mots, voilà, vous pouvez faire le glisser, c'est-à-dire quoi, vous positionnez le curseur comme ceci, devant le premier mot, ou devant la première phrase, si vous voulez. Voilà, vous maintenez le clic enfoncé, le clic gauche enfoncé, vous faites glisser jusqu'à la limite que vous voulez sélectionner. Voilà, nous avons glissé horizontalement pour la ligne. Voilà, nous pouvons encore tirer verticalement si nous voulons prendre aussi la deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne.
Voilà, toutefois, le clic doit être maintenu avec cette procédure. Voilà. Maintenant, pour sélectionner plusieurs lignes qui sont successives, qui se suivent, donc vous allez faire le même procédé. Vous allez cliquer sur, quand le curseur regarde vers la première ligne, vous maintenez. Quand vous cliquez, vous maintenez le clic, vous ne lâchez pas. Voilà, vous glissez jusqu'à la limite que vous voulez. Voilà, maintenant, si ces lignes ne sont pas successives, d'accord, vous sélectionnez la première ligne qui est concernée par votre sélection. Voilà, ensuite, vous maintenez la touche CTRL. Vous venez à l'autre ligne que vous voulez sélectionner. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ainsi que se passe la sélection. Voilà. Alors, nous allons continuer. Pour sélectionner un paragraphe, vous faites double clic devant une ligne du paragraphe. Voilà, il faut que une ligne du paragraphe soit concernée par votre sélection. Vous faites double clic. Voilà, on va expérimenter cela tout à l'heure. Voilà, ici nous avons 2 paragraphes, 3 paragraphes, 5 paragraphes. Voilà, donc pour sélectionner le premier paragraphe, voilà, qui va se terminer ici par un point, on fait double clic devant, vous voyez, double clic sur une ligne, vous positionnez le curseur. Quand le curseur regarde vers une ligne du paragraphe, vous faites double clic, le paragraphe est sélectionné. Nous allons sélectionner le deuxième paragraphe, on va se positionner comme ceci, on va faire double clic, le paragraphe est sélectionné. Vous cliquez n'importe où ailleurs, dans le vide, pour désélectionner, on va se positionner là, on va faire double clic pour sélectionner le paragraphe suivant. Voilà le troisième paragraphe, on va faire également double clic. Voilà. Maintenant, pour sélectionner tout le document, vous avez le choix, vous faites triple clic. Vous cliquez 3 fois devant n'importe quelle ligne du document. Mais toutefois, le curseur doit regarder vers la ligne, comme ceci. Vous faites 1, 2, 3. Vous voyez, je viens de sélectionner tout le document. C'est aussi simple. Je viens de sélectionner tout le document. Voilà. Maintenant, et nous avons aussi des raccourcis de sélection. Voilà. Donc, pour sélectionner tout le document, vous allez maintenir la touche CTRL. Voilà. Et vous maintenez la touche. C'est-à-dire quoi? Vous maintenez un doigt sur CTRL. Ensuite, vous appuyez sur la touche A. Vous voyez, tout le document est sélectionné. Donc, ce raccourci est intitulé CTRL plus A. CTRL plus A pour sélectionner tout le document. Voilà, CTRL plus A pour sélectionner tout le document. CTRL A, vous voyez, je viens de tout sélectionner. Comme aussi, je pouvais faire un triple clic. Voilà, 1, 2, 3 pour sélectionner tout le document. Voilà, on va voir, nous sommes encore dans le temps. Ok, maintenant, chers abonnés, pourquoi la sélection est importante sur Microsoft Office Word? Vous voyez, la sélection est très essentielle dans le traitement de texte. Vous ne pouvez pas modifier un mot, votre texte, si vous ne savez pas sélectionner. Alors, quand on sélectionne, c'est pour pouvoir apporter une modification bien précise à la partie sélectionnée. Vous comprenez? Ok, nous allons illustrer cela tout à l'heure. Voilà, vous avez remarqué que mon texte, je l'ai dupliqué plusieurs fois. Voilà, et c'est par la fonction copier-coller que je suis parvenu à faire cela. Voilà, pour copier et coller, il faut d'abord sélectionner. Voilà, ce qui est très important. Alors, nous allons tout de suite voir quelques outils de police. Après la sélection, nous allons profiter également pour voir quelques outils de presse-papier, d'où la fonctionnalité copier, coller et couper. Ok, nous allons sélectionner le premier paragraphe en faisant un double clic. Voilà, on va venir ici dans
police. Vous allez cliquer sur la flèche qui est là. Voilà. Son raccourci, c'est CTRL+D pour afficher la boîte de dialogue de police. Voilà, vous cliquez sur cette flèche qui regarde là. Voilà, qui regarde vers, surtout à l'angle inférieur droite. Vous cliquez là pour afficher la boîte de dialogue de police. Tout en sachant que nous avons sélectionné quelque chose. Sans sélection, rien ne se produira. Ok, donc nous allons ici. Ça, c'est police. Entendez par la police le style d'écriture. Vous voyez, nous sommes différents à utiliser les stylos et c'est ainsi que nos écritures diffèrent. Donc ici, je vais venir cliquer sur je vais chercher, je vais prendre algérienne, la police algérienne. Vous voyez, regardez sur votre écran ici l'aperçu. Voilà, cours informatique Microsoft. C'est comme ça. Quand je vais cliquer sur OK, c'est ainsi que mon texte va se présenter. Cours informatique Microsoft. Voilà, on a regardé la police algérienne dans le style de police. Voilà, il y a le style normal, le style italique, le style gras italique. Bon, nous, on va choisir le style italique d'abord. Vous voyez, quand vous cliquez sur italique, vous regardez, les écritures se sont couchées, penchées vers la droite. Voilà, on va cliquer encore sur gras. Vous voyez, voilà, italique s'est désélectionné automatiquement. Le gras, notre texte est devenu de plus en plus foncé. C'est ce que signifie le gras. Mettre en gras un texte, ça veut dire que rendre le texte encore plus foncé. Voilà. Mais ici, on va cliquer sur gras et italique pour voir ce qui va se passer. Voilà. En même temps que le texte est foncé et les mots sont, les lettres sont penchées. D'accord. On va venir choisir la police. On va voir la police. On va cliquer sur 16. Vous voyez, la police a diminué. On va cliquer sur 18. La police a un peu augmenté. On va cliquer sur 20. Vous voyez, la police a augmenté. Ok, ici, on va cliquer sur effet. Vous voyez, effet. On va cliquer sur barrer. Vous voyez, je viens de barrer le texte. Voilà. Si on veut, on peut le barrer d'un double trait, barrer double. Vous voyez, on vient de le barrer doublement. Voilà, si on veut petite minuscule, on met le texte en minuscule. Si on veut, on clique sur majuscule, on le met en majuscule. Et si on veut, on peut le masquer. Voilà. Donc, on va le démasquer. Voilà, et on va cliquer sur OK pour voir ce qui va se produire. OK, vous voyez ce que nous venons de faire. Nous avons mis en gras. Vous avez remarqué que quand nous avons cliqué sur OK, G est allumé. G n'est rien d'autre que le raccourci de gras et I n'est rien d'autre que le raccourci de italique. Voilà, G est allumé, I est allumé. Voilà, vous voyez ici dans ce cadran, on peut lire algérienne, c'est la police algérienne qui est choisie. La taille de police fait 20. Voilà, nous allons cliquer pour désélectionner. Ensuite, nous allons sélectionner la première ligne. Voilà, nous allons cliquer sur gras qui est allumé. Nous allons cliquer pour l'éteindre. Vous voyez, le texte n'est plus en gras. La partie sélectionnée n'est plus en gras. Voilà, nous allons cliquer sur italique. Vous voyez, le texte est redressé. Donc, la partie sélectionnée n'est plus en italique. Nous allons cliquer la flèche qui est là, devant S. Nous allons cliquer là. Il est souligné d'un double trait. Donc, nous allons cliquer encore sur double trait. Non, 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 ça il était barré. Donc, ici, on va cliquer ici pour enlever, voilà, le fait qu'il soit barré. Voilà, on va cliquer encore. On a cliqué, il s'est retrouvé barré d'un trait. Ensuite, on a cliqué. Cela a disparu. OK. Donc, la police, nous allons changer. On va cliquer encore sur police. Toutefois, le texte doit être sélectionné. On va choisir calibrer. Vous voyez, le texte a changé de style. La taille, nous allons choisir 10 pratiquement. Vous voyez, notre texte est tout rikiki. Il est devenu petit parce que nous avons diminué la taille de police de cette partie sélectionnée. Vous voyez combien de fois la sélection est importante sous Microsoft Office Word. Voilà. Et après cette petite présentation, nous allons
continuer, on va sélectionner le reste du document. Voilà, je veux juste la partie qui est en gras, qui est barrée. C'est cette partie seulement je vais sélectionner, d'accord? Donc, je vais maintenir le clic enfoncé, je vais cliquer glisser. Voilà, je vais faire le cliquer glisser. Je vais faire le cliquer glisser. Voilà, jusqu'au bas. Voilà, le cliquer glisser jusqu'au bas. Voilà, nous allons revenir dans la boîte de dialogue de police. Voilà, vous voyez barré double. Il y a un point là, ça veut dire qu'il y a une partie qui est sélectionnée mais qui n'est pas barrée. Évidemment, c'est court. On peut lire Microsoft Word. Le cours a été sélectionné. Bon, on va cliquer une fois pour voir l'aperçu. Tout est souligné. On va cliquer deux fois. Vous voyez, ce n'est plus barré. Voilà, nous allons cliquer sur majuscule pour enlever ça en majuscule. Vous voyez comment ça se présente. Voilà, ensuite, nous allons cliquer sur le style normal. Voilà, ça ne sera plus gras ni en italique. Voilà la taille, nous allons prendre 16 et on va cliquer sur OK. Vous voyez, la taille de le caractère de police est toujours resté en algérien. Voilà, nous allons revenir sélectionner cela. Voilà, et on va cliquer là, on va choisir la police calibrée. Vous voyez, c'est tout à fait magnifique. Et quand on s'est sélectionné sur Microsoft Office Word, toutefois, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre document en cliquant sur le symbole que voici enregistré, d'où son raccourci CTRL plus S. Voilà, vous cliquez sur ce petit bouton pour enregistrer les modifications que nous venons d'apporter. Ou bien vous pouviez cliquer sur fichier, voilà, et sur enregistrer. Merci d'avoir suivi cette deuxième séance de cours. Merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu en likant. Invitez vos amis à suivre la progression avec nous. Merci et à la prochaine.